David est dyspraxique, un trouble moteur qui l'empêche de réaliser ses gestes de manière coordonnée et planifiée. Là, vous le voyez, avec un apprentissage qui est maîtrisé, mais le travail d'apprentissage qu'il a fallu faire pour qu'on arrive à ce résultat a été fastidieux. Et c'est comme ça pour tous les apprentissages depuis l'enfance. À sa dyspraxie s'ajoutent des troubles de l'attention. Se concentrer, écrire, compter et raisonner lui demande beaucoup d'efforts. Si je te donne 5 000 francs, que tu vas acheter ton éclair, combien la dame elle doit te rendre de monnaie? Qu'est-ce que tu vas poser comme opération pour savoir ce qu'elle doit te donner comme Une multiplication. David paraît perdu devant ce problème mathématique pourtant simple. Tu dois enlever quoi? La soustraction. Oui, tu dois enlever 5 000. À 5 000, tu dois soustraire quoi? 1500. Comment tu fais? Il lui faudra de longues minutes pour y arriver. Donc il te reste combien? Il n'a pas cette capacité à décomposer, à tenir un raisonnement logique. Il saute des étapes. Le fait de sauter des étapes fait qu'il va vous donner un résultat faux. On lui apprend, et moi j'ai passé beaucoup de temps à lui apprendre à raisonner, à construire les étapes du raisonnement. Sa mère est constamment derrière lui depuis que ses premiers troubles sont apparus à l'âge de 3 ans. S'enchaîne alors une longue série de consultations chez différents spécialistes pendant plusieurs années, dans un but que son fils puisse suivre une scolarité normale, avec quelques aménagements bien sûr. Dans tout son parcours, on a veillé à ce qu'il n'accuse pas de retard scolaire. Donc il n'a pas de retard scolaire. Il avait jusqu'en classe de CM1 une auxiliaire de vie scolaire, une AVS, avec lui en classe pour lui répéter les notions et pour lui répéter les choses, attirer son attention pour qu'il ne soit pas distrait et que son apprentissage se déroule correctement. Depuis 2 ans, David est suivi par une psychomotricienne. Bonjour Maïla. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Une spécialiste qui intervient sur les troubles du comportement. Objectif, lui faire travailler sa mémoire et la coordination de ses gestes à l'aide de jeux. Tenir en équilibre pendant plusieurs secondes. Ok, très bien. Ou encore mémoriser un parcours et le reproduire. Très bien. Alors, c'est quelle couleur? Bleu, vert, rouge, jaune. Tu le répètes? Bleu, vert, rouge, jaune. Ok, on y va. Vert, rouge. Excellent. Au jaune. Allez, un saut de kangourou. Oh, bah voilà. Excellent, top. Super. Alors, les enfants qui sont atteints de dyspraxie, généralement, donc, ils souffrent d'organisation au niveau de donc, du mouvement. Comment organiser un mouvement. Grâce aux rééducations, donc, la personne, elle est munie de moyens et de stratégies pour pallier à ces difficultés, et on utilise justement ces capacités. Donc, par exemple, dans le cas d'une dyspraxie, l'utilisation de la voix, donc tout ce qui est oral, pour l'aider dans l'exécution de ses gestes. Ces mois de rééducation ont permis à David de s'améliorer et de prendre confiance en lui. Pour la psychomotricienne, il est impératif de se faire diagnostiquer le plus tôt possible, dès l'apparition des premiers troubles. Il y a des signes précurseurs quand l'enfant il va rentrer dans les apprentissages. Donc avant les apprentissages, on ne peut pas le savoir, mais quand il va rentrer dans les apprentissages, on va remarquer des difficultés à acquérir la compétence. Donc c'est pour ça que la sensibilisation au niveau du corps enseignant est très importante, parce que c'est là qu'on remarque où l'enfant il va être dans les apprentissages. Pour David, les défis sont encore nombreux. Cette année, il entre au collège où il suivra une scolarité comme les autres élèves. Mais il devra apprendre à vivre avec ses handicaps, invisibles pour beaucoup, pendant encore longtemps.